Aujourd'hui, un temple de la culture congolaise est érigé au cœur de la ville de Kinshasa. Au nom de tous les culturels, au nom des artistes, nous lui disons merci. On a toujours décrié l'inexistence des infrastructures pour permettre aux artistes de s'exprimer. Les quelques rares lieux des spectacles qui ont été légués par les colons sont aujourd'hui dans un piteux état. Il nous souviendra que le 15 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet imposant. Le centre culturel, bâti sur une superficie totale de 18 246 mètres carrés, est composé d'un grand théâtre de 2000 places assises, un petit théâtre de 800 places assises, une salle d'exposition, un bâtiment administratif du centre culturel de 2 étages et enfin une salle de repos pour les spectateurs. L'Institut national des arts, INA en sigle, bâti sur une superficie totale de 14 906 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 2000 étudiants est composé de 6 bâtiments. Je suis très content et je suis ravi. Vraiment, je suis très content que les choses comme ça continuent de temps à autre quand il y a des manifestations. On doit penser aux artistes, penser à tous ceux qui contribuent et tous ceux qui ont contribué dans cette situation. Ce centre vient encore ajouter un élément très fort du côté créativité dans la mesure où les artistes vont commencer à voir la création en majuscule parce que nous avions justement des petits centres culturels des étrangers. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut égaler les autres parce qu'on a presté à Abidjan, dans tous les autres pays africains. Ils ont des salles comme ça que nous, on n'a jamais eu. Aujourd'hui, on a un bijou, on a un très beau cadre. Et en étant là, j'ai suivi un spectacle à nous couper le souffle. Alors il faut que féliciter Mboka Fasi Beto. Mboka de bato.
changer aux toilettes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis et il l'a fait. Aujourd'hui, un temple de la culture congolaise est érigé au cœur de la ville de Kinshasa. Au nom de tous les culturels, au nom des artistes, nous lui disons merci, bravo, bravo monsieur le chef de l'État. Et c'est une occasion pour nous de lui témoigner notre soutien indéfectible et de lui rassurer notre accompagnement dans son quinquennat. Comme l'a dit mon prédécesseur, le pays est éminemment culturel. C'est vrai, il était aberrant qu'on ne trouve pas de repères de la culture dont on se vante partout, et que l'on nous reconnaît aussi. Et là, nous avons un centre digne de son nom, un centre à la dimension de nos talents, je veux dire, des talents de Congolais. Nous en sommes fiers et nous reconnaissons les efforts et nous saluons les efforts du chef de l'État. Nous disons encore une fois merci. Il y a longtemps, nous avons toujours décrié, nous, c'est-à-dire le collectif des artistes et culturels, le CAC en sigle dont je suis le coordonnateur, on a toujours décrié l'inexistence des infrastructures pour permettre aux artistes de s'exprimer. Les quelques rares lieux des spectacles qui nous ont été légués par les colons sont aujourd'hui dans un piteux état. Et voir aujourd'hui cet endroit qui était une grande forêt, se voir ériger ce temple de la culture, je pense que c'est un motif d'émulation pour les artistes et nous osons croire que ça va susciter des talents et ça va permettre aux praticiens de pouvoir redoubler d'ardeur pour hausser encore très haut l'étendard culturel de notre pays dans toutes les disciplines des arts scéniques. Parce que, voyez-vous, le Congo s'est vu hisser la rumba par l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel de l'humanité. Alors maintenant, avant cette salle, quels sont les lieux où quelqu'un peut venir, il paye son vol, il vient pour voir la rumba sur scène? Ça n'existait pas.
Alors ici, ça permet justement aux touristes de venir et de faire un tour, de voir à quoi ressemble le Congo culturellement. Beaucoup de merci pour le président de la République pour avoir pensé à nous. Et culture et Stombo la rappel Moka. Voilà, en tout cas, je suis ému, je suis heureux. Et tout le monde ça les belé nambo. Déjà les centres culturels. Donc pour na biso to bi que ah eza ba culture ya ndenge na ndenge bandozala ah ya biso moko ya libanda ya mboka en tout cas ils ont vraiment bien pour na biso. D'ailleurs représenter musala na biso en fait. Voilà, la culture ya mboka. Madame la première pour les pays de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués, cette expression de notre hommage renouvelé. Aujourd'hui, une pierre blanche dans l'histoire de la culture de notre pays. L'honneur m'échoit d'assister aujourd'hui à l'inauguration du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, réalisé avec l'aide chinoise sans contrepartie. L'achèvement des travaux ajoute non seulement un bâtiment emblématique à la belle ville de Kinshasa, mais pose aussi un important jalon dans les relations sino-congolaises. À cette occasion, au nom du gouvernement chinois, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à toutes les parties prenantes à la construction de ce projet et surtout ma profonde gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention particulière et la ferme soutien que vous l'avez bien voulu apporter tout au long de sa mise en œuvre. Il y a 5 ans, c'était vous qui avez personnellement posé sa première pierre. Aujourd'hui, alors que vous ouvrez votre deuxième mandat de magistrature suprême de la République démocratique du Congo, vous procédez à son inauguration en lui donnant un nouvel éclat. En tant qu'un des projets phares dans le cadre des 8 actions majeures du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2018, le Centre culturel et artistique à Kinshasa
abritant le plus grand opéra de l'Afrique centrale. Elle constitue une miniature de la coopération amicale sino-africaine dans la nouvelle ère et incarne la profonde amitié unissant nos deux pays. Le corps principal de cet édifice se compose de 3 parties. Le centre culturel, l'Institut national des arts et le centre d'accueil. De la conception à la construction, tout s'est déroulé dans d'heureuses conditions grâce à la sagesse et à la sueur de plus de 1000 agents chinois et congolais de divers horizons. Le style architectural qui a intégré les éléments culturels locaux et l'excellente qualité des travaux ont été hautement appréciés par les visiteurs. La réalisation de ce centre culturel améliorera les infrastructures culturelles de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux besoins croissants du peuple congolais en la matière. Le nouvel Institut national des arts, doté d'infrastructures complètes et des conditions exceptionnelles d'hébergement, offre un excellent environnement pédagogique aux professeurs et étudiants. Destiné à devenir un berceau des artistes congolais, cette structure attirera un plus grand nombre d'experts internationaux à venir s'échanger ou enseigner, ce qui va en faire une importante vitrine et plateforme d'échange sur la culture congolaise. En cette occasion solennelle, je tiens à assurer au gouvernement congolais l'entière disponibilité du gouvernement chinois à le soutenir dans l'entretien et la valorisation de ce centre afin qu'il puisse jouer de façon continue son rôle, constituant avec le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le bâtiment gouvernemental administratif le plus beau quartier de l'amitié sino-congolaise à Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis, lors du récent sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en septembre dernier, les dirigeants chinois et africains ont, à travers discussions, mis à niveau les relations sino-africaines dans la nouvelle ère, ouvrant de nouvelles perspectives pour la construction d'une communauté d'avenir partagée et tracer une nouvelle feuille de route pour la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le président chinois Xi Jinping y a annoncé qu'au cours des 3 prochaines années, la Chine sera disposée à mener 10 actions de partenariat avec les pays africains pour promouvoir conjointement le processus de modernisation de la Chine et de l'Afrique. Les mesures à prendre à cette fin couvrent un large éventail de domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, les transports, la finance, la sécurité, la santé, la culture et le bien-être de la population. Excellences, Monsieur le Président de la République, sur votre instruction, la République démocratique du Congo a créé une task force pour renforcer la synergie avec la Chine dans la mise en œuvre de ces mesures, ce qui démontre une fois de plus l'importance que vous attachez à la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. L'ambassade de Chine au Congo a déjà eu le premier dialogue avec l'équipe congolaise et je m'engage
à ce que mon ambassade continuera à maintenir une communication étroite avec la partie congolaise pour l'aider à tirer davantage de profit dans le cadre du forum sur la coopération sino-congolaise. Avant de terminer, je tiens à renouveler mes sincères remerciements aux différents départements gouvernementaux congolais pour les soutiens accordés en vue d'assurer le bon achèvement de ce projet. Vive l'amitié sino-congolaise, je vous remercie. Il nous souviendra que le 15 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet imposant bâtisse, fruit d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, présidée par son Excellence M. Xi Jinping. Cet espace s'inscrit en ligne droite dans les 6 piliers du gouvernement, dans ses volets relatifs à la création d'emplois, à la garantie d'accès aux services sociaux de base, dont la culture fait partie, et au renforcement des capacités des services publics. Par notre modeste voix, la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance aux autorités chinoises qui ont jeté leur dévolu sur la ville de Kinshasa afin que celle-ci abritât cette infrastructure d'utilité transnationale. Comme en témoignent d'autres constructions colossales voisines à celle-ci, à savoir le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs, le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, est une preuve des relations solides entre la République populaire de Chine et notre pays. Adopté à l'unanimité au Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024, le décret numéro 24/09 du 14 octobre 2024 portant création d'un service public ayant vocation à gérer au quotidien les activités culturelles et artistiques de ce nouveau hub de créativité africaine constitue le soubassement légal qui sous-tendra l'organisation et le fonctionnement du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Comme l'avait bien présenté l'un des héros dans l'ombre pour la concrétisation de cet immense projet multilatéral, nous citons le défunt professeur Damien Pogno Mandondo, dont l'épouse se trouve avec nous ce jour, fraîchement arrivé des États-Unis. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est à la fois un lieu de formation des différents types d'artistes venus de multiples horizons, un foyer de diffusion et de production d'œuvres d'esprit, ainsi qu'une vitrine panafricaine idéale pour la démonstration de l'art des pays de l'Afrique centrale. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est, pour ainsi dire, une performante caisse de résonance qui pourra réverbérer les talents de toute une région, la culture n'ayant guère de frontières. Ceci dit, dans ce tournant du XXIe siècle, le centre aura aussi plusieurs défis à relever, notamment sur la programmation qui se voudra diversifiée, inclusive et accessible, notamment avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Oui, l'Internet qui a fait de la planète une toile d'araignée mondiale doit nous servir d'outil de première main en vue de relayer dans tous les coins et recoins de la Terre le génie créateur des habitants de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, ce cahier des charges s'inscrit fidèlement dans la vision qui guide nos actions depuis que le chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, a dû placer sa confiance en notre modeste personne.
Cette vision est la culture à 360 degrés, c'est-à-dire une culture qui se perçoit spécialement au-delà du simple microcosme que représente la mégapole de Kinshasa et éclectiquement au-delà d'une seule discipline, prolifique soit-elle, comme était naguère privilégiée la musique. Grâce à cette diversité culturelle, la République démocratique du Congo redevient d'ores et déjà le cœur du continent africain, avec la construction de ce point de bifurcation culturelle. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers cette imposante infrastructure se matérialise un projet qui vous tenait à cœur, offrir à votre peuple et à nos artistes, à nos créateurs et à notre jeunesse, objet continuel de vos préoccupations, un espace adapté, moderne et inspirant, où ils pourront s'épanouir, innover et exprimer librement leurs talents. Un lieu concrétisant notre rêve commun de voir notre pays devenir un carrefour artistique et culturel, un espace de dialogue entre les cultures du Congo et de l'Afrique centrale et d'ailleurs, ce cadre d'où va rayonner notre riche héritage culturel, nos créations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notre patrimoine que nous avons l'obligation de préserver et de partager avec le monde entier. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale de Kinshasa n'offre pas seulement un cadre imposant de spectacles et d'expositions. Il est également un espace d'échange et de rencontre entre les cultures, un incubateur de talents, un catalyseur pour notre capital artistique. Il est un lieu où l'histoire de la RDC se mariera à la modernité, où les traditions ancestrales dialogueront avec les aspirations contemporaines. Cependant, il est également essentiel de reconnaître la force du partenariat public-privé, socle précieux de cette ambition. En harmonisant les efforts du secteur public avec ceux du secteur privé, nous tisserons un écosystème solide, capable de porter la culture et les arts vers de nouveaux sommets et de renforcer les industries créatives. Cette alliance qui créera les bases d'une prospérité renouvelée, contribuant à l'éclosion d'une économie culturelle. Depuis notre prise de fonction, nous avons placé la culture au centre de notre vision comme vecteur clé de développement économique et social. Cela s'est traduit par des actions concrètes telles que la réglementation des spectacles, un travail soutenu sur le statut de l'artiste, ainsi que le projet de loi fixant les principes fondamentaux des arts et de la culture de la République démocratique du Congo. La création d'un portail numérique permettant aux artistes de s'y inscrire et aux opérateurs culturels d'y placer les activités pour l'année 2025. Occasionnant une meilleure visibilité et une meilleure planification de notre calendrier culturel national, ainsi qu'une réflexion sur la sécurité sociale des artistes, notamment en ce qui concerne la couverture maladie. À ce jour, 6 688 artistes y sont inscrits et 309 événements culturels y sont répertoriés pour 2025. Tenant compte du dynamisme du secteur culturel, il y a lieu de croire que les secteurs créatifs devraient figurer parmi les plus dynamiques de notre économie nationale. Pour y parvenir, la professionnalisation des acteurs de ce secteur est essentielle, à travers des formations adaptées, une législation adaptée aux enjeux de l'heure, mais également une gestion orthodoxe des droits d'auteur. À ce sujet, nous avons mis en place, sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, une commission multisectorielle composée d'experts de la présidence, de la primature, des ministres de la Justice et de la Culture. Cette commission est appelée à apporter des solutions définitives et durables, garantissant ainsi une gestion transparente, équitable de ces droits en faveur des artistes et des créateurs. Investir dans la culture, c'est investir dans le développement des compétences, la créativité et l'entrepreneuriat. Festival de musique ou exposition d'art, en passant par les résidences d'artistes, chaque initiative joue un rôle clé dans l'animation de nos territoires, le renforcement du tissu social et la promotion de notre identité nationale. Nous avons été particulièrement fiers de voir la rumba congolaise inscrite
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale célébrée qui a eu lieu un certain 14 décembre, coïncidence du calendrier, nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. Il faut souligner qu'un arrêté a été signé le 28 novembre dernier portant nomination des membres de la Commission nationale de valorisation de la rumba en tant que patrimoine culturel immatériel. C'est avec des cœurs pleins d'allégresse et des pieds ardents que la communauté universitaire ici représentée se tient au devant de votre Excellence, autorité suprême de notre cher et beau pays, afin de recevoir de vos propres mains la constellation des bâtiments modernes dont vous avez bien voulu doter au monde culturel et artistique et celui de la formation académique des acteurs de la culture et des arts scéniques. Point n'est besoin de relever ici que les expressions culturelles et artistiques congolaises se sont bien répandues à travers le monde, mais sans toutefois que leurs producteurs n'aient des lieux appropriés de travail ni des adresses connues où l'on peut facilement les retrouver. C'est ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur l'érection, sous l'impulsion de votre haute autorité, ces somptueux centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale, ainsi que du campus abritant l'Institut national des arts, en sigle INA, berceau du savoir artistique par excellence. Je voudrais ici témoigner notre profonde gratitude à votre Excellence pour avoir permis à cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, unique dans son genre, de trouver enfin un sanctuaire dédié à la formation et à la diffusion des connaissances et pratiques culturelles après plus ou moins 4 décennies d'errance dans la rue. Notre joie est d'autant plus grande que cette nouvelle icône architecturale de l'INA a été dressée au cœur de Kinshasa, capitale dynamique de la République démocratique du Congo, aux côtés d'autres édifices emblématiques, et ce, grâce à votre volonté politique qui a su redynamiser, dès votre avènement au pouvoir, la coopération entre la République populaire de Chine, une coopération de très longue date dont notre pays a bénéficié des infrastructures énumérées par mes prédécesseurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire prend l'engagement solennel de gérer à bon père de famille l'ouvrage précieux mis à sa disposition pour la formation des acteurs culturels et artistiques de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chancelier des universités et des instituts supérieurs, je voudrais faire une intervention par rapport à une question d'actualité. En effet, les débats en cours sur la Constitution de la République démocratique du Congo ne peuvent se passer des réflexions intellectuelles plurielles. En d'autres termes, l'élite intellectuelle va débattre sur la question et mettre à la disposition du politique des éléments requis pour l'élaboration d'une constitution adaptée à nos défis du moment. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étant le socle de la formation de l'élite de demain et de la production des intelligences multiples requises pour doter les pays d'une constitution de développement, nous attendons y convoquer les cerveaux intéressés pour les débats sur la question afin d'apporter la contribution de toutes les corporations universitaires au débat sur la Constitution qu'il faut pour une dynamique féconde devant mener à l'émergence. Que vive la culture congolaise et de l'Afrique centrale, que vive l'amitié sino-congolaise,
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Dans les cadres de l'implémentation du projet de construction du centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, le ministère des Infrastructures et Travaux publics avait reçu du gouvernement de la République la noble mission d'assurer la coordination administrative et la surveillance des travaux y relatifs dans son rôle de maître d'ouvrage pour tous les travaux de génie civil ainsi que pour toutes les études surapportant financées par les trésors publics ainsi que par les partenaires extérieurs, conformément à l'ordonnance numéro 22/003 fixant les attributions des ministères 17 janvier 2022. C'est donc pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, empêché à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce somptueux édifice dénommé Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, dont les travaux viennent d'être achevés. Avant de poursuivre mon intervention, je voudrais bien réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui honore de sa présence la cérémonie de ce soir. En effet, Excellence, Monsieur le Président, votre présence en ces lieux témoigne à suffisance de l'importance que la République démocratique du Congo accorde à ce somptueux édifice érigé au cœur de sa capitale, côtoyant ainsi dans son parage d'autres ouvrages imposants tels que le Palais du Peuple, siège du Parlement, les stades des martyrs et les bâtiments administratifs Paul Panda Fardana. À l'instar des édifices précités, la construction de ce centre culturel, don de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo, témoigne une fois de plus l'excellence des relations de coopération bilatérale entre nos deux gouvernements dans les domaines de développement des infrastructures. De même, elle répond à la vision de votre Excellence de doter la jeunesse congolaise et plus généralement africaine d'un centre culturel moderne susceptible de promouvoir la culture et les arts congolais et africains dans toutes les dimensions aux yeux du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents renouvelés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de commémorer ces complexes immobiliers, permettez-moi de relater à votre attention l'historique de ce projet. En effet, il a pour fondement juridique 2 accords de coopération économique et technique signés respectivement le 17 novembre 2017 et le 20 février 2018, ainsi que les lettres échangées le 29 juillet 2016 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et de la République démocratique du Congo. Ainsi, il a été conclu à Kinshasa le 28 août 2018 entre le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par l'agence de coopération du ministère du Commerce, et le gouvernement de la République démocratique du Congo, agissant par le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale à son temps, un accord de mise en œuvre du projet de construction d'un centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, INA en sigle, en République démocratique du Congo,
dons de la République populaire de Chine au gouvernement congolais. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais présenter les différentes étapes essentielles dans les processus de matérialisation de ce projet qui sont la présentation à Kinshasa de l'étude sommaire du projet aux experts congolais par les bureaux d'études chinois CSADI du 8 au 31 août 2018. À l'issue des études, le bureau d'études chinois CSADI avait invité à son siège les experts congolais à Wuhan en Chine afin de procéder à l'examen et à la validation de l'avant-projet définitif du 5 au 11 janvier 2019. La cérémonie du lancement officiel des travaux a été présidée par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 19 octobre 2019. La fin des travaux de ce projet est intervenue le 27 mai 2024. Par la signature de l'acte de remise-réception, la partie chinoise, représentée par une délégation de haut niveau venue de Pékin, avait procédé à la remise des ouvrages de ce projet au gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entreprise du ministère des Infrastructures et Travaux publics le 26 août 2024. Pour ce qui est des travaux, il y a lieu de relever que le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par le ministère du Commerce, a mandaté l'entreprise BICG en vue d'assurer l'exécution des 10 travaux pour un coût total de 586 millions de yuans, ce qui représente 100 millions de dollars américains. En ce qui concerne la mission de contrôle, elle était assurée par l'entreprise de gestion de projet constituée par un groupement de 2 entreprises, à savoir CSADI et Zhueneng Changtian Construction, tandis que celle de surveillance de ces travaux était assurée par la Direction des bâtiments civils du Secrétariat général aux infrastructures et travaux publics de la République démocratique du Congo. Prévu pour une durée de 30 mois, initialement, ces travaux ont été achevés le 27 mai 2024, soit 54 mois après leur début, et c'est en raison principalement des effets néfastes de la pandémie de Covid-19 qui avaient perturbé gravement l'économie mondiale ainsi que les systèmes d'approvisionnement au niveau international entre les années 2020 et 2022. Quant à la réception des travaux, elle a été effectuée en 2 phases distinctes. D'abord, du 10 au 20 juin 2024, entre l'entreprise BICG, exécutant les travaux, et les experts chinois mandatés par leur gouvernement, et par la suite du 21 au 25 juin 2024, entre l'entreprise BICG et les experts congolais composés principalement de ceux de la Direction des bâtiments civils et de la Direction des réglementations et normes du Secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. C'est donc à dire que tout a été mis en œuvre pour veiller à la qualité et au parfait achèvement de ces ouvrages. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents réitérés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, du point de vue architectural, le projet a consisté à la construction de 3 ouvrages interdépendants, à savoir le Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, l'Institut national des arts et les centres d'accueil en sus des aménagements extérieurs. Pour ce qui concerne spécifiquement les caractéristiques des ouvrages susmentionnés,
il y a lieu de relever ce qui suit. 1. Le centre culturel, bâti sur une superficie totale de 18 246 mètres carrés, est composé d'un grand théâtre de 2000 places assises, un petit théâtre de 800 places assises, une salle d'exposition, un bâtiment administratif du centre culturel de 2 étages et enfin une salle de repos pour les spectateurs. En termes d'équipement, il dispose de 2 transformateurs de puissance unitaire de 1250 kVA chacun et d'un groupe électrogène de secours de 1250 kVA également. 2. L'Institut national des arts, INA en sigle, bâti sur une superficie totale de 14 906 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 2000 étudiants est composé de 6 bâtiments de 3 niveaux, de 2 grands auditoires de 400 personnes, des auditoires moyens de 300 personnes, une salle de conférence de 150 personnes, des salles de cours et des salles techniques, un studio de danse pour 40 personnes, 2 bibliothèques, des bureaux pour les cadres et professeurs, une salle polyvalente, un gymnase avec terrain de basket, etc., etc., etc. 3. Les bâtiments du centre d'accueil, bâtis sur une superficie de 3034 mètres carrés sur 2 étages, 32 chambres de type standard, 2 appartements à 2 pièces, un appartement à 3 pièces, un cafétéria, une salle polyvalente, des salles de lecture et de lecteurs publics et d'audition, des bureaux pour professeurs visiteurs, une cabine moyenne et basse tension de 630 kVA, un groupe électrogène de secours également de 630 kVA et enfin 4 terrains de sport à l'extérieur et d'autres services connexes. 4. Quant à l'aménagement extérieur, il y a lieu de citer les parkings en plein air d'une capacité de 400 véhicules, les pavés, les voiries, les guérites, les murs de clôture, etc., etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais souligner le fait que Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectué une visite personnelle sur les sites des travaux durant leur exécution et en outre, plusieurs autres réunions de supervision de ce projet ont été organisées à la diligence de votre cabinet, ce qui témoigne de votre ferme volonté de voir ces édifices s'exécuter conformément aux prescriptions techniques en veillant à leur haute qualité. Pour ce faire, permettez-moi de vous renouveler mes hommages pour l'attention particulière que vous avez accordée à cet important projet. Aussi, au nom du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et de toutes les autres parties prenantes au projet, je voudrais bien exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale pour l'accompagnement de ce projet et pour la mobilisation de moyens nécessaires à la réalisation des obligations de la partie congolaise, notamment les raccordements définitifs du site en eau potable, en énergie électrique, à moyenne tension de 20 kV et à la fibre optique. J'adresse mes profonds remerciements au gouvernement chinois, ici représenté par son ambassadeur en République démocratique du Congo, pour les dons octroyés ayant permis la construction de cette magnifique infrastructure. De même, j'ai saisi cette occasion solennelle pour réitérer mes sincères félicitations et remerciements à l'entreprise BICG qui a exécuté avec brio
les travaux de construction de ces édifices aux experts congolais du groupe technique de construction qui nous ont accompagnés pour les comptes de la partie chinoise également, ainsi que tous les experts de la partie congolaise provenant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la culture et arts, de l'Institut national des arts, de la ville-province de Kinshasa et des services spécialisés de l'administration du ministère des infrastructures et travaux publics. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents renouvelés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de gestionnaire du patrimoine immobilier du domaine public de l'État, ma tâche consiste maintenant à veiller à la bonne gestion post-construction de ce centre pour que nous puissions tous en être toujours fiers. Cela nécessitera beaucoup de ressources et beaucoup d'engagement. J'en suis convaincu, et particulièrement à l'expiration de la période de garantie de 2 ans qui court jusqu'à la fin 2026, période pendant laquelle les experts congolais déjà formés à l'entretien et à la maintenance des équipements de ce projet continueront à bénéficier de l'accompagnement de l'entreprise BICG qui a exécuté ces travaux. Mais je suis convaincu qu'avec le concours du gouvernement de la République, mon ministère pourra relever les paris de l'entretien et de la maintenance de ce complexe dont l'imposant bâtiment continuera à irradier dans tous les sens du terme toute la lumière de la culture congolaise et régionale pour une Afrique que nous voulons prospère. Michel.
Vraiment que nous, les choses perdues, le bonheur perdu peut de nouveau croiser nos chemins. En tout cas, c'est trop beau ce que je vis. Si ça peut vraiment continuer comme ça, vraiment ça sera bien pour le peuple congolais. Donc, parce qu'on manque là où aller avec les enfants, on manque la diversité. Mais là, je vis vraiment que nous, on a des talents ici au Congo. Regarde tous ces gens que j'ai vus ici, vraiment trop émis, et je sors avec la tête haute. Je sais vraiment que le Congo a changé et le Congo va changer. Merci. Ça ne peut être qu'une joie d'avoir un cadre de cette grandeur, cette importance, qui va permettre à booster la culture congolaise de plus en plus. C'est vraiment un endroit qui va aider l'industrie culturelle et créative, et nous ne pouvons être que heureux et dire vraiment toutes nos félicitations au président Lubick. Ministre de la Culture. Pour moi, c'est un plaisir, je dirais inexplicable. Parce que cette façon de choses comme ça que le président organise et la culture a organisé aussi. Je suis très content et je suis ravi. Vraiment, je suis très content que des choses comme ça continuent de temps à autre quand il y a des manifestations. On doit penser aux artistes, penser à tous ceux qui contribuent. Et tous ceux qui ont contribué dans cette situation. Nous sommes très heureux de constater que sur le plan diplomatie, la Chine est de plus en plus présente ici en République démocratique du Congo. Si vous voyez non loin ici, il y a le Stade des Martyrs, il y a le Palais du Peuple. Les centres culturels d'Afrique centrale vient encore s'ajouter sur les grandes œuvres que la Chine a posées ici en République démocratique du Congo, et nous sommes très heureux. Et pour le secteur de la culture, ce centre vient encore ajouter un élément très fort du côté créativité, dans la mesure où les artistes vont commencer à voir la création en majuscule, parce que nous avions justement des petits centres culturels des étrangers, mais la Chine nous dote justement de ces centres qui est le nôtre. Nous allons commencer à l'exploiter pour, pourquoi pas, organiser par exemple l'édition 2025 de la soirée des arts remise de prix le Congo ici, parce que nous avons une salle très adaptée avec toutes les conditions possibles pour un meilleur spectacle. Je suis l'homme le plus heureux en tant qu'opérateur culturel. Aujourd'hui, on a un bijou. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut égaler les autres parce qu'on a presté à Abidjan, dans tous les autres pays africains. Ils ont des salles comme ça que nous, on n'a jamais eu. Aujourd'hui, on a un bijou, on a un très beau cadre. Et en étant là, j'ai suivi un spectacle à nous couper les souffles. Je me suis beaucoup inspiré, chapeau bas au chef de l'État et à tout son gouvernement. Maintenant, on peut se dire waouh. Je suis très content. En tout cas, et prenons soin et gardons ça pour
tokumisa nzambe linganga parce que biloko aboyi toza biso komona yango te bandeko na biso basala mosala makasi na mboka na biso kongo baartiste bakufakufa te omona bato omona baare ya boyi te na kati ya mboka na biso alors fo kokumisaka nzambe kofelisite mokonzi ya mboka fasi beton mboka te batonga yango kalakala wana fasi